En 2012, nous avions réalisé ce reportage au service oncologie de l'hôpital de Cherbourg. Et à l'époque, le service avait été sauvé de la fermeture par l'arrivée providentielle de ce médecin. Mais 7 ans plus tard, ce ne sont plus seulement les médecins qui manquent à Cherbourg, ce sont désormais aussi les aides-soignantes et les infirmières. Au point qu'en pleine fête de Noël, faute de personnel, le service a dû brutalement fermer pour 15 jours. Les 14 malades ont été renvoyés chez eux ou transférés vers d'autres services. Les premières réactions des soignantes, c'était mais les patients, c'est insupportable pour eux, les familles, c'est insupportable. Ils ne pensaient pas à eux, ils pensaient vraiment aux patients. Pour eux, c'était une déchirure terrible. Des difficultés de recrutement d'infirmières et d'aides-soignantes, on en trouve dans tous les établissements hospitaliers de France. Mais y a-t-il à l'hôpital de Cherbourg une crise plus profonde? Les syndicats l'affirment, le nombre d'arrêts maladie aurait explosé. Presque 1 mois d'arrêt par salarié sur 1 an. Ce serait selon eux la conséquence directe du plan de restructuration de l'hôpital qui entraînerait à terme 200 postes en moins dans l'établissement. Si les gens ne viennent plus travailler à l'hôpital et abandonnent la profession, parce qu'il faut savoir aussi que toutes les semaines, il y a des gens qui viennent nous voir au syndicat pour nous demander comment mettre fin au contrat. Parce que les conditions de travail ne sont pas bonnes, les rémunérations, bon, comme vous le savez, elles ne sont pas mirobolantes. Et ils n'ont plus envie de travailler comme ça. La direction nous reproche souvent à nous, organisations syndicales, de faire une mauvaise publicité de cet établissement par nos interviews, justement, que ce soit à la télé ou dans la presse locale. Mais aujourd'hui, la fermeture de ces services n'est pas de notre fait. Et cette mauvaise publicité est engendrée simplement par les décisions de la direction et pas par nous. La direction qui refuse désormais les interviews filmées ni l'aspect structurel de cette pénurie de personnel. Pénurie qui précédemment a aussi été la cause de la fermeture du centre de soins non programmés de Valognes, comme désormais à chaque période de vacances scolaires.